Bonjour à tous, bienvenue et merci de me retrouver sur cette nouvelle vidéo des minutes de philo yoga, la philosophie du yoga appliquée à votre vie quotidienne. Et aujourd'hui, le thème: comprendre comment nous fonctionnons pour mieux vivre simplement. Alors, comme chaque fois, c'est un thème assez vaste qui va donc nécessiter plusieurs petites vidéos que vous pourrez donc regarder. Elles seront toutes interconnectées. Vous retrouvez ce même sujet traité par petits morceaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise que ces connaissances issues du yoga sont tout à fait similaires à celles que l'on trouve dans d'autres spiritualités, dans le bouddhisme ou le soufisme ou encore d'autres. Simplement, le vocabulaire pourra être différent, quelques détails pourront être également différents, mais disons que le concept, le principe de cette connaissance de l'être humain se retrouvera dans chacune de ces spiritualités. Gage d'une certaine universalité. Voilà, donc commençons. Alors, que nous dit le yoga sur ce que nous sommes ? Eh bien, on va parler de différents niveaux d'existence. On peut appeler ça différents corps ou différentes couches, différentes enveloppes. Peu importe le terme, choisissez le terme qui vous convient. L'important est de considérer que, ok, nous avons un corps physique, mais il n'y a pas que cela. Loin s'en faut. Il y a d'autres niveaux d'existence et c'est ça que nous allons voir un petit peu en détail. Nous avons donc comme premier niveau d'existence le corps physique, qu'on appelle aussi le corps grossier, dans le sens, pas dans le sens vulgaire bien sûr, mais dans le sens corps de matière, corps dense, lourd. C'est le seul de nos corps ou niveaux que l'on peut voir avec nos yeux, que l'on peut toucher, et qui est donc facile à identifier. Le deuxième niveau d'existence, alors on va fonctionner du niveau le plus lourd, le plus dense, donc le corps physique, vers des niveaux de plus en plus subtils, de plus en plus fins, donc de plus en plus imperceptibles également. Alors, ce qui vient ensuite, ça sera le corps énergétique, qu'on appelle encore le corps pranique, du prana. Vous vous rappelez que le prana, c'est cette énergie vitale qui alimente toute parcelle de la création et donc bien évidemment nos corps physiques. Corps physique, dense, matière, corps énergétique, prana, énergie subtile. Ensuite vient le corps mental. Le corps mental, comme son nom l'indique, eh bien, englobe les pensées, le fonctionnement du mental. Et ça va être l'aspect, disons, conscient, l'aspect rationnel du mental dont on parle ici, l'aspect que l'on peut percevoir. Même si on ne voit pas le corps mental, entre parenthèses, les pensées ne sont pas dans le cerveau, les pensées sont immatérielles, elles ne sont pas imprimées dans les cellules du cerveau, les pensées font partie de ce domaine qui est commun à tous, elles flottent quelque part et d'ailleurs vous savez sans doute que parfois nous captons des pensées, plusieurs personnes peuvent capter la même pensée à un moment donné. Bref, il y a donc une enveloppe, un niveau d'existence mentale et nous verrons ensuite comment l'utiliser. Ensuite, il y a de plus en plus subtil, vers des niveaux de plus en plus fins, de plus en plus imperceptibles, on arrive au niveau psychique. Le niveau psychique qui va concerner plutôt, comme son nom l'indique, la psyché, ce qui est enfoui, vous savez, ce qui est sous les océans,
On pourrait dire que le mental, c'est la petite pointe de l'iceberg qui dépasse, et puis le niveau psychique, le corps psychique, ça serait tout ce qui est enfoui sous l'océan, qu'on ne connaît pas, mais qui nous gouverne. Alors, on peut en avoir quelques visions, notamment dans les rêves. Les rêves font vraiment partie du domaine psychique, dans les mémoires, dans les fonctionnements qui nous gouvernent. Donc, on reviendra là-dessus. Et puis, on arrive au dernier niveau, peut-être, d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, le dernier niveau qui serait le corps spirituel. L'essence de l'essence de l'essence de notre être, cette fois un corps quasiment impalpable, imperceptible pour la plupart d'entre nous, que l'on peut pourtant appréhender par certaines pratiques et qui pour certaines personnes est tout à fait familier. Voilà donc nos 5 niveaux d'existence selon les enseignements du yoga. Avant de continuer, juste un petit mot à propos de ce niveau spirituel. Je tiens à préciser que pour moi et pour le yoga, spiritualité n'a rien à voir avec religion. Ça fera également l'objet d'une autre vidéo, on en parlera, le yoga, la religion, la spiritualité, quels sont les liens, si liens il y a, et pourquoi est-ce qu'il y a des confusions parfois. Bref, ça n'est pas le sujet aujourd'hui, donc revenons à nos 5 corps. Corps physique, matériel, dense, corps énergétique, un petit peu moins dense, invisible, mais qu'on peut percevoir, notamment par la respiration, et quand on a notre attention à l'intérieur du corps, on peut percevoir des mouvements énergétiques. Mental, on peut le percevoir également. Vous savez certainement que, allez, quoi qu'on fasse, pratiquement, le mental jacasse en permanence. On n'en a pas souvent conscience, mais il suffit qu'on s'arrête pour voir que on fait les courses, on pense aux vacances, on pense à demain, on pense à hier, enfin bref, on est sans arrêt en train de faire des plans sur la comète dans notre mental. C'est ça, être dans le corps mental. Et puis le niveau psychique, on peut y accéder par les rêves, évidemment par les méditations, et on verra d'autres détails, et donc ensuite le corps spirituel, l'âme, l'être profond, l'être intérieur, quel que soit le nom qu'on lui donne. Voici nos 5 niveaux d'existence. Maintenant, puisque le but de cette vidéo est de nous faire vivre mieux en connaissant ces 5 niveaux, eh bien, on va voir 3 piliers d'action qui vont nous permettre de vivre mieux. Alors, ces 3 piliers d'action que l'on peut faire pour vivre mieux en sachant comment nous fonctionnons, comment nous sommes fabriqués, eh bien, ce sera du plus facile au plus difficile. 1. La nourriture de ces corps. La nourriture qui va être, qu'on peut considérer comme un carburant. Imaginez que ces corps soient un peu comme des véhicules. Chaque véhicule fonctionne grâce à un carburant et il est très important de lui donner le meilleur carburant possible pour que le véhicule fonctionne le mieux possible. C'est exactement pareil pour nos différents corps ou nos différents niveaux d'existence. Nourriture, donc, premier point. Deuxième point, équilibre. Équilibre entre ces différents corps. Parce que si l'un ou deux de ces corps sont prédominants et que les autres sont à la traîne, ignorés ou abandonnés, eh bien, le véhicule global ne pourra pas fonctionner correctement. Donc, 1. Nourriture. 2. Équilibrage. Troisième, ça sera l'alignement. Et l'alignement, c'est le point essentiel.
si vous vous occupez de la nourriture, de l'alimentation de vos corps, même si vous vous occupez de l'équilibrage de vos corps, mais que vous oubliez l'alignement, eh bien, votre travail est réduit à 0. L'alignement, c'est quoi? Ça veut dire que chacun de ces véhicules, chacun de ces niveaux, chacun de ces corps qui composent votre être devrait agir dans le même but. Pour comprendre ça, pensez à une image, pensez par exemple à une diligence. Imaginez que vous êtes au cœur de la diligence, peut-être le cocher ou bien le voyageur dans la diligence, et que votre diligence est menée par 5 chevaux, vos 5 niveaux d'existence. Imaginez si ces 5 chevaux veulent aller chacun dans leur coin, chacun dans leur direction. Vous voyez un peu le chaos. L'attelage va vite se démantibuler, la diligence va exploser et vous allez vous retrouver le derrière par terre à pleurer. Une autre image, par exemple, 5 comme les 5 doigts de la main. Notre main fonctionne bien parce que les doigts font chacun leur fonction au bon moment, de la bonne façon, en principe. Imaginez seulement une seconde que les doigts n'en fassent qu'à leur tête, qu'ils ne soient plus accordés entre eux. Ah bah c'est fini, on ne peut plus attraper un verre, on ne peut plus attraper une bouteille, on ne peut plus caresser un chat, on ne peut plus se laver les dents, notre main ne fonctionnerait plus correctement. Ben, nos corps, nos différents niveaux d'existence, c'est un peu pareil. Ils ne sont évidemment pas distincts les uns des autres, comment dire, pas séparés les uns des autres. C'est aussi un point. Dans cet exposé, on met tout ça par colonne, par case, par classification, mais bien évidemment, gardez bien cela à l'esprit, il n'y a rien de séparé. Tous ces niveaux d'existence sont imbriqués les uns dans les autres. Nourriture, équilibre, alignement, tout cela est également très fortement intriqué. Et donc, l'alignement est essentiel pour que nos 5 niveaux d'existence fonctionnent dans la même ligne. Alimentation, nourriture de chacun de ces corps, équilibre et alignement, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. À tout de suite!